Bonjour à vous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage du lundi 30 mai pour la nouvelle lune dans le signe des Gémeaux. Donc, on va regarder un petit peu ce qui se produira dans le collectif, en tout cas ce qui nous est conseillé. Et voilà. Voilà, on va commencer. Alors, on va commencer par travailler avec le tarot de Marseille et on va voir ce qui sort pour les Gémeaux, enfin pour le signe, pour la nouvelle lune en Gémeaux. Excusez. Pour la nouvelle lune en Gémeaux, nouvelle lune en Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je me posais la question de savoir si je faisais de la canalisation aujourd'hui ou pas. Il y a un côté de moi qui fait ouais, non, j'ai la flemme. Donc on va laisser les cartes nous dire tout simplement ce qu'il y a à savoir. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Déjà, on a la reine de coupe, c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans le tarot de Marseille On a le battleur. On a le 9 de coupe. Alors, attendez, parce que pour vous, c'est dans l'autre sens. Il va falloir que j'intègre ça. Ok, ok, ok. Voilà. Oups. Ouais. Il y a un équilibre entre le faire et l'amour de soi. Ouais, c'est dans le faire. Bon, c'est vraiment le faire, hein. On est dans du faire, du faire, du faire. Regardez en deux deck, on est toujours dans du faire. Donc là, pour moi, il y a une nouvelle manière de faire les choses, c'est-à-dire qu'on a revu nos fondements. Le Gémeaux, c'est un signe d'air. C'est un signe qui va nous permettre peut-être d'apporter beaucoup plus de légèreté dans notre manière de faire les choses et de faire les choses avec un petit peu plus de cœur, en fait, de transformer les choses pour qu'on puisse les faire avec beaucoup plus de cœur et à la fois beaucoup plus de légèreté, moins de sérieux. Euh, Puisque à la fin, on a le 5 de bâton. Donc, le 5 de bâton, c'est la transformation. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se transforme au niveau de la manière de faire par rapport à la façon dont nous donnons naissance à l'amour. Regardez cette femme-là, elle regarde sa coupe, c'est la reine de coupe, elle a une coupe en elle, elle regarde sa coupe, elle se demande peut-être comment je vais pouvoir l'utiliser, de quelle manière je vais pouvoir commencer un nouveau départ pour pouvoir travailler de manière beaucoup plus douce, à la fois en étant sérieux et à la fois en étant tout à fait léger. Donc il y a vraiment un équilibre en fait pour moi qui se fait, et puis c'est pas pour rien que le signe du Gémeaux, c'est un signe qui est mutable, donc, c'est un signe double. En plus, c'est un signe qui a une polarité beaucoup plus masculine. Donc, on est vraiment dans l'action. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de je fais les choses avec de nouvelles fondations, de nouveaux fondements. Mais à la fois, je suis sérieux et à la fois, je reste quand même dans la légèreté. Il y a quelque chose qui fait que je sens quelque chose de l'ordre de... Bah, en fait, je fais les choses, mais de manière... comment utiliser le mot juste? Parce que j'ai un mot en tête, mais si je vous le dis, ça sonne pas en fait. C'est pas tout à fait ce que je veux dire, mais c'est faire les choses avec. C'est à la fois être malin, mais pas malin dans le sens d'être dans le mal, non, et d'être dans le vice, non, c'est d'être malin dans le sens d'être ingénieux. Il y a quelque chose il y a une énergie là qui vient pour qu'on puisse faire les choses de manière beaucoup plus ingénieuse et avec beaucoup plus de légèreté, de facilité, de fluidité. Euh, il y a un masculin qui se rééquilibre là pour pouvoir vraiment donner naissance à quelque chose de beaucoup plus facile. Vous voyez, pour arriver à une certaine perfection dans le fait de faire, dans l'équilibre, vous voyez, dans l'équilibre entre le yin et le yang, dans la manière de faire les choses pour commencer vraiment un nouveau cycle. C'est en fait une nouvelle façon de faire les choses pour commencer. C'est une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de débuter une action et donc de débuter un nouveau cycle. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que nous allons faire ici et maintenant, là, sur cette période-là, ça va nous permettre de débuter un nouveau cycle et donc de transformer la matière, d'accord? De transformer la matière pour aller vers
vraiment une nouvelle abondance. Quelque chose vraiment qui donne naissance à une abondance beaucoup plus fructueuse. C'est pour ça qu'après, on a la maison Dieu qui fait qu'il y a vraiment, il va vraiment y avoir du changement parce que nous allons faire les choses différemment. Il y a vraiment une belle transformation dans la façon de faire les choses. C'est beau. C'est vraiment très, très beau. Bon, ben voilà, le tirage est terminé. Non, je rigole. Je vais aller plus en profondeur quand même. Je suis désolée, je suis pas très dissipée aujourd'hui. Je suis un peu en mode. C'est peut-être d'ailleurs le signe du Gémeaux qui me fait être un petit peu comme ça, un peu dans la légèreté, dans le non sérieux. Euh, on va aller regarder ensemble autre chose. On va aller regarder au niveau de Gaïa. On va voir ce qui se passe plus profondément. C'est vraiment dans l'action. Il y a vraiment des choses nouvelles qui se font. Enfin, une manière de faire différente. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour cette nouvelle lune dans le signe du Gémeaux? On a la déesse de la création. Vous voyez, c'est vraiment, je vous disais, c'est vraiment dans la manière de faire les choses, il y a quelque chose qui se transforme. Et du coup, ça amène beaucoup plus d'intégrité, de créativité, ce qui fait que comme on est plus intègre avec soi, on se respecte plus, donc on transforme les choses. On est OK pour le changement. Et le changement, ça passe d'abord par soi, à l'intérieur de soi, pour vraiment s'autoriser à donner naissance à quelque chose de nouveau. Euh, et s'autoriser à la transformation, au changement. Waouh, regardez, on a l'améthyste. On est vraiment dans une transformation, hein. Le Gémeaux, c'est là, le signe là, du Gémeaux, ça va vraiment nous aider. C'est un signe d'air. Et les signes d'air, c'est souvent, vous voyez, moi, je vois le signe d'air comme le fait de pouvoir voyager, de pouvoir, comme une plume, se laisser porter par les énergies pour pouvoir aller exactement à l'endroit où on doit aller, sans avoir de résistance, sans forcer, sans être dans la lutte, sans, voilà, en étant vraiment dans quelque chose de, je me laisse bercer, je me laisse porter. Je me détends, je sais que les choses, je dois les faire d'une certaine manière, je sais que je dois faire les choses, je sais que je dois être sérieux, mais ça n'empêche pas que je fasse les choses avec beaucoup plus d'intégrité, de légèreté, en respectant ce que je suis, en respectant ma nature divine, vous voyez. Surtout que le Gémeaux, c'est comme c'est un signe mutable, c'est aussi un signe double, c'est le signe du jumeau, donc c'est le signe du couple divin. Donc il y a vraiment là une notion de je respecte ma féminité dans l'action. D'ailleurs, on a deux femmes, donc c'est vraiment, c'est ça, c'est respecter son côté féminin dans l'action. Et avoir beaucoup plus confiance en soi, avoir beaucoup plus de certitude. Merci. Alors attendez, je vais retaper. Wow. Regardez, on a l'arbre de vie, la fertilité pour vraiment donner quelque chose de. Voilà, il y a quelque chose qui s'ancre maintenant, hein. C'est vraiment la période de l'ancrage. Dans la... C'est-à-dire qu'on a ancré des choses dans la pensée, dans la psyché. C'était la dernière lune, là, l'avant-dernière lune. Et maintenant, on va ancrer des choses dans le fait de faire, dans la stabilité, dans le tronc, en fait, dans l'enracinement. Il y a quelque chose vraiment voilà, il y a de la magie, il y a de la destinée. C'est vraiment beau, hein. Regardez, c'est vraiment l'enracinement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a Gaïa. Donc c'est pour ça que la première carte, c'est vraiment la manière de faire. Il y a des nouvelles fondations dans la façon de faire les choses, qui fait que là, on est vraiment comme un arbre enraciné, on est fertile, créatif, on va vers sa destinée, il y a moins de résistance, parce que l'air, c'est comme si l'air du Gémeaux pouvait nous aider à nous transporter vers notre destinée et on se laisse faire. Regardez, en dos de deck, on a le voyage. Bon, décidément, on a le voyage et la potentialité. Donc là, vraiment, c'est vraiment un moment où il y a quelque chose vraiment de nouveau. Et sur le plan sentimental, regardez, il y a marqué un amour perdu parce que justement, on se laisse porter, on se laisse aller vers de nouvelles relations. Mais peut-être qu'on a accepté de perdre certaines choses pour vraiment pouvoir s'ancrer davantage, peut-être perdre des relations, perdre des gens pour pouvoir vraiment se libérer de quelque chose d'ancien qui était plus d'actualité et pouvoir renaître, d'accord? Pouvoir vraiment dans, renaître dans nos priorités. C'est pour ça que derrière, on a le jardin zen. Je sais pas ce que j'ai, mais je me sens vraiment très. En fait, à faire cette guidance, je sens l'énergie qui est très dans la. C'est détendu. C'est pas. Il n'y a pas de stress. Je sens pas de stress. Je sens pas de brouhaha émotionnel. Je sens plus de la détente.
Voilà, vous avez pris des décisions, vous vous êtes affirmé dans des relations, vous avez accepté de renoncer à des choses qui étaient plus bonnes pour vous. Et donc, du coup, là, vous êtes en train de vous reconnaître tel que vous êtes, vous avez une reconnexion à vous-même qui fait que vous pouvez transformer aujourd'hui les choses et ne plus faire comme avant. D'accord? C'est un nouveau cycle. C'est beau, hein? Genre, c'est beau, hein? Est-ce que c'est vraiment beau, hein? Je rigole. Oui, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Il y a du changement, du changement et encore du changement. Et on aime le changement. Alors, regardez, on a la famille stellaire. Et c'est peut-être ça, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que là, vous allez plutôt vous diriger vers votre famille d'âme stellaire. C'est-à-dire que si, par exemple, vous aviez... c'est comme si vous aviez fait de la place, ou là, c'est la période pour faire de la place pour quelque chose de nouveau, pour des relations nouvelles, pour connecter à des nouvelles personnes. Et c'est pour ça que là, vous avez dû peut-être faire un deuil, renoncer à certaines personnes pour aller justement rencontrer de nouvelles personnes, d'aller vraiment vers ce qui vous appelle, ce qui vous parle, pour pas qu'il y ait d'interférence. Moi, j'entends pour pas qu'il y ait d'interférence parce que vous avez récupéré une partie de votre âme là je crois que ça suit les vidéos que j'avais fait en fait. C'est-à-dire que, ah oui, c'est carrément ça en fait. On me dit que c'est carrément ça. En fait, comme vous avez fait de la place, c'est comme si vous avez récupéré une partie de votre âme, en fait, des choses que vous aviez laissées dans le sacrifice, dans des anciennes relations. Vous les avez récupérées. Et comme vous les avez récupérées, vous êtes en capacité aujourd'hui d'être tellement entier que vous allez pouvoir connecter avec des personnes très entières avec vous-même et donc très connecté aussi à ce que vous êtes, à votre nature véritable. Pour certains, vous allez reconnecter peut-être à des dons qui viennent d'en haut, des dons spirituels. Pour d'autres, ça va être des relations avec des personnes qui sont de la même famille que vous, qui sont peut-être de d'autres planètes, d'accord? Une famille que vous aviez sur d'autres planètes que vous allez revoir. Pourquoi je les ai remis là? Que vous allez revoir ici sur Terre, vous voyez? Regardez, on a la confiance en soi et on a la célébration. C'est la fête, mes amis. C'est la fête. C'est la fête parce que vous avez réussi à passer ce cap. En tout cas, je parle comme si c'était déjà fait, mais en tout cas, c'est des énergies qui nous entraînent à aller vers cette direction-là, qui nous poussent à aller vers cette direction-là. Il y a juste à se laisser porter par l'air pour finir, pour vraiment pouvoir renaître. Oui, en fait, ça suit. En fait, la guidance, regardez, réceptacle. En fait, la guidance, elle est en train de. C'est juste la continuité de la. Je vous invite vraiment à aller la regarder, la dernière vidéo que j'ai faite sur. Comment s'appelait cette vidéo? Alors, attendez, parce que je me souviens plus du titre, c'était quoi? C'était. J'ai un trou de mémoire. En gros, cette vidéo, elle disait que on n'a rien à prouver et qu'on a, j'ai des frissons dans la jambe, qu'on n'a rien à prouver et qu'au contraire, en fait, on est ce qu'on est et que voilà, on n'est plus dans des relations de transaction. Voilà, c'est ça en fait que je voulais dire. On n'est plus dans des relations de transaction. Aujourd'hui, on nous amène à aller vers des relations beaucoup plus saines. Et je pense que c'est grâce à la confiance en soi qu'on s'autorise à s'affirmer de cette manière. Regardez, on a le réceptacle. Donc là, là c'est le moment de recevoir, c'est-à-dire que c'est une période où vous allez recevoir de l'inspiration, recevoir de la créativité, recevoir de nouvelles personnes, recevoir de la famille, recevoir des amis, recevoir des bénédictions en tout genre. Et on vous dit, regardez, l'espoir, on vous dit de garder espoir pendant cette période parce que peut-être que pour certains, vous n'avez pas encore complètement terminé. Et donc, va falloir que vous gardiez vraiment votre cœur ouvert à l'espoir de pouvoir continuer à finir d'alchimiser les choses pour retrouver votre nature véritable afin d'être dans une pleine liberté et une pleine joie de vivre, d'accord? Et là, on a vraiment la récupération et c'est ça que vous êtes en train de récupérer. Vous êtes en train de récupérer votre pouvoir personnel, d'accord? Et d'accueillir vraiment des choses nouvelles pour vous. Peut-être d'accueillir votre enfant intérieur de manière différente afin que vous puissiez vraiment retrouver une ouverture de cœur. Et ça vous demande vraiment de la patience. Je vais y arriver. Ça vous demande de la patience parce que vous êtes en train de renouer avec votre couple intérieur. Bon, bah, c'est vraiment le signe du Gémeaux. Renouer le couple intérieur et sortir du sacrifice.
On vous demande d'écouter votre intuition. Bon, je crois que je vais tous les faire, hein. On vous demande d'écouter votre intuition parce qu'aujourd'hui, c'est le passage. C'est le passage vers quoi? Vers une nouvelle vision des choses pour reprendre votre pouvoir personnel, d'accord? Et pour lever les voiles sur le passé afin de comprendre que là, vous êtes en train de juste d'harmoniser votre couple intérieur et de libérer des mémoires cellulaires, d'accord? Afin que vous soyez fidèle à vous-même, d'accord? Pour finir votre guérison. Voilà. Bon, j'ai fait la moitié du paquet. Mais c'était tellement fluide que voilà, c'est sorti comme ça. C'était dans l'ordre en plus. Donc voilà l'énergie en fait de cette lune. Euh, et ça va en continuité donc avec la dernière vidéo. Mais je me doutais quand j'ai fait cette vidéo que ça allait parler de la nouvelle lune. J'étais inspirée comme si c'était la guidance pour la nouvelle lune en fait. Donc voilà, donc là pour moi c'est vraiment ça, c'est retrouver sa liberté d'être, revenir dans l'espoir, accepter de recevoir son couple intérieur, son couple divin pour s'harmoniser et vraiment pour recevoir des bénédictions terrestres, des bénédictions euh, terrestres et célestes. Est-ce que j'ai encore quelque chose à dire? Non, je n'ai plus rien à dire, mes amis. Ça y est, la guidance est terminée. Euh, Est-ce que vous avez besoin d'un encouragement pour cette période-là? Est-ce qu'il y a besoin d'un encouragement? Non, on me dit juste restez concentré sur vous, restez concentré sur vous-même. Et je pense que cette vidéo est vraiment en complément d'informations par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite. On va regarder au niveau des animaux totems, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Au niveau des animaux totems pour cette lune-là. Je me libère du passé et je savoure l'instant présent. Bah voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je me libère du passé et je savoure l'instant présent. C'est fini le passé. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de nouveaux cycles, de nouvelles façons de faire. Vous libérez de la... Peut-être qu'avant, vous aviez toujours une habitude comme ça qui était tenace et là, vous êtes en train de vous en libérer. Même je crois que vous en êtes déjà libéré. Et donc, du coup, vous faites de la place pour quelque chose de nouveau. Et pour ça, en fait, vous décidez de savourer l'instant présent. Voilà, puis écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, j'adore vous lire. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une guidance ou autre. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.